Avec la flambée des prix de l'énergie et puis les températures qui, lentement mais sûrement, vont commencer à baisser, beaucoup s'inquiètent pour leur chauffage et à juste titre cet hiver. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors le gouvernement a pris, on le sait, le problème à bras le corps avec son plan de sobriété énergétique et nous, les particuliers, nous sommes mis à contribution, nous sommes priés de limiter notre chauffage à 19 degrés. Exactement. Alors que ce soit par la voix d'Emmanuel Macron ou d'Elisabeth Borne, l'exécutif n'a eu de cesse depuis plusieurs semaines de nous marteler cette petite phrase. La règle, c'est de chauffer à 19 degrés, règle qui, soit dit en passant, n'est qu'une recommandation finalement pour responsabiliser les ménages à avoir un comportement plus vertueux. Encore que, en théorie, ce seuil de 19 degrés, en fait, il est obligatoire, et ce depuis les années 70, mais on va y revenir. Juste une question, pourquoi, Émilie, 19 degrés? D'où il sort ce chiffre? Et puis il y a des études qui prouvent que cette température, elle permet véritablement de faire des économies d'énergie? Alors, cette limite de 19 degrés, elle remonte en fait à longtemps, elle remonte au premier choc pétrolier. L'idée, c'était évidemment à l'époque de faire baisser la consommation de pétrole, puisque l'électricité était majoritairement produite en brûlant du fioul. Du coup, en 1970, un décret prévoit un chauffage plafonné non pas à 19, mais à 20 degrés, seuil qui sera abaissé à 19 degrés 4 ans plus tard. Alors, pourquoi ce seuil de 19 degrés? Aucun texte, aucune étude de l'époque ne le mentionne. En tout cas, ce seuil, comme je vous le disais, il est censé être respecté aujourd'hui encore. Il est censé donc être obligatoire. Et les contrevenants s'exposent à une amende de 1 500 € qui pourrait même passer à 3 000 en cas de récidive. Ouais, après, Émilie, on imagine mal les forces de l'ordre contrôler la température C'est très chez théorique, tout ça. chacun de nous, dans chaque foyer. En même temps, est-ce que c'est si simple, encore une fois, d'appliquer cette règle des 19 degrés partout? Notamment, on pense dans les immeubles qui sont chauffés collectivement. Ça a l'air simple, comme ça, on dit qu'il faut appuyer sur un bouton. Non. Non, c'est pas si simple. Et effectivement, le chauffage collectif, c'est là où le bas blesse. En France, une grosse partie des immeubles utilisent le chauffage collectif. Il serait plus de 4,5 millions, selon la Fédération des services énergie-environnement, soit grosso modo 45% des logements en copropriété. Or, qui dit chauffage collectif dit évidemment qu'on n'a pas la main sur le thermostat. Et d'ailleurs, la Confédération nationale du logement le résume assez bien, comme vous le résumiez à l'instant, David. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton et avoir 19 degrés partout, dans tous les appartements. Ce serait trop simple. Ouais, d'autant qu'il y a des disparités évidemment entre les appartements en fonction de l'emplacement de l'étage. Ils sont exposés nord, sud, est, ouest. J'allais y venir, la température évidemment ne sera pas la même si vous êtes au rez-de-chaussée, là où est installée la chaufferie, et puis évidemment le dernier étage, ou si vous êtes plein nord ou plein sud. Et puis il y a d'autres critères qui entrent en compte, comme par exemple la vétusté du chauffage, ou encore l'entretien régulier qu'on appelle le désembouage. Il faut savoir que le désembouage, il est censé être fait régulièrement, tous les 4-5 ans. Et lorsqu'un réseau est mal entretenu, ça peut entraîner jusqu'à 15% de surconsommation énergétique, c'est pas mal. Et puis un dernier critère qui entre en compte, qui évidemment est très important, c'est l'isolation des appartements. Et là, évidemment, on n'est pas tous égaux face à cette isolation. Ouais, après, il y a eu cette loi de transition énergétique qui date de 2015, c'est ça, et qui est passée par là. Est-ce qu'elle n'est pas censée justement imposer la mise en place de systèmes, pour le coup, d'individualisation? Alors, dans le jargon, on l'appelle l'IFC, l'individualisation des frais de chauffage. Effectivement, en théorie, cette IFC est obligatoire depuis 2015, mais grosso modo, il n'y a que 35% des copropriétés qui l'appliquent, sans doute à cause des nombreuses dérogations qui sont prévues par la loi. Alors, de quoi on parle au juste? Qu'est-ce que c'est que cette IFC? Avec le chauffage collectif, je vous apprends rien, à vue de la facture, elle est globale. Elle est surtout divisée au prorata de la surface de chaque appartement. Alors, oui. Ça vous fait rire le chauffage collectif? Non, pas du tout, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, et en fait, avec l'IFC, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, on peut connaître la consommation de chaque logement et donc ajuster le montant de la facture de manière beaucoup plus équitable. Tout ça est très louable, mais en quoi ça change la donne? Ce système ne peut marcher que si on installe chez soi un système de compteur, système qui est assez malin en soi, puisque évidemment on a une meilleure idée de ce qu'on consomme, et du coup ça nous pousse à avoir un comportement plus responsable et économe en énergie. Bon, plus sérieusement, comment est-ce qu'on peut avoir la main sur notre thermostat pour atteindre justement ces 19 degrés? Alors pour que le système fonctionne bien, en fait le gouvernement et même l'ADEME recommandent chaudement de s'équiper de robinets thermostatiques. Alors ce sont des robinets qu'on va installer dans chaque pièce, dans chaque radiateur, et qui vont nous permettre de régler beaucoup plus finement notre chauffage pour atteindre les fameux 19 degrés réglementaires. Alors vous allez me dire, tout ça, ça a un coût, David, surtout quand on sait qu'un seul robinet coûte entre 20 et 70 €, sans compter les frais d'installation. Donc effectivement, ça a un coût, mais selon l'ADEME, ça vaut le coup, car ça permet de faire des économies de l'ordre de 17%, ce qui est quand même pas mal. Alors pour l'instant, il faut savoir que seuls 20 à 30% des logements sont équipés. Il va donc falloir augmenter la cadence si le gouvernement veut remplir son objectif, de voir tous les logements équipés à horizon 2025. Voilà, mesure
mesure à quel point c'est pas si facile que ça d'avoir, encore une fois, des immeubles chauffés à 19 degrés. Merci beaucoup, Bon Émilie. week-end.